Salut tout le monde, Bruce Swartz de Montréal, Québec. Comment ça va? J'avais jamais pensé de voir les ovnis apparaître comme les deux que vous allez voir ici. Plus ils vont faire une illumination derrière eux. Il y a beaucoup de trafic sur la surface de la Lune. J'avais pensé la première fois que je verrais un ovni, ça serait une soucoupe ronde avec des lumières descendant sur la surface. En faisant mes recherches, je me suis dit, la vérité, on voit très bien qu'il y a une atmosphère ou des nuages, poussière, une altération, problème de voir la surface. Regarde un ovni ici. C'est quoi les lumières derrière cet ovni? Mes amis, c'est plusieurs ovnis, partout. Puis si, regarde, il atterrit sur la surface, on va le voir d'une magnification le plus forte possible. On ne pourra pas le voir plus proche que ça, c'est sûr, certain. Mais, on va finir par le voir. Une des préférées que c'est Mouse, mon ami. J'espère qu'il va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de toi, mon ami Christian. J'espère que tu vas bien. Avec la COVID et tout. Hey, regarde, les amis, comment est-ce qu'on peut voir ça? Extraordinaire, descendre sous les nuages. Et regarde ici, une forte magnification. Regarde, je pense le terme, le bon terme, c'est le champ magnétique alentour de cet objet. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Ça peut être une explosion, hein? C'est gros comme une bombe atomique, pour de vierge, quand on regarde ça. C'est incroyable. Mais pas le fait qu'il y a une lumière. Il y a plusieurs lumières. Puis ça me fascine. Puis ils sont en train d'illuminer la surface. Ça, c'est Sinusoidum, bien sûr, de très très près. Mais pas juste de très près, c'est clair. Pour voir les structurations sur la surface, que ce soit naturel ou non. Mais cet ovni, plus que j'essaie de faire, c'est de filtrer pour voir qu'est-ce qui arrive exactement dans cette poussière ou nuage qui atterrit sur la surface. Et je pense bien même que ça vient de la surface. C'est pas nécessairement quelque chose qui arrive à la surface de la Lune. Il se promène sur la surface de la Lune. Est-ce que c'est des bombes? Est-ce que c'est une guerre, des batailles? Je sais pas. Mais regarde toutes les incidences que je peux voir ces lumières-là sur la surface. Et les preuves que j'ai réussi à accumuler pour être capable de montrer qu'il y a vraiment quelque chose, une lumière qui se promène sur la surface, c'est comme des fantômes, là, regarde, ils illuminent, ils font des trails de fumée, c'est extraordinaire. Vous verrez ça sur les nouvelles, le monde serait... Écoute, on en parlerait pour 60 ans, pareil comme les photos stupides de la NASA. Excuse, pas pour insulter personne, là, mais il n'y a rien, absolument rien qui m'impressionne dans aucune photo de la NASA. Outdated bullshit pictures. Ils ont 60 ans, les images. On voit rien dessus, sont pixelisés au coton. Franchement. Puis le monde, quand ils regardent mes recherches, comment est-ce qu'ils peuvent dire, les trolls, que c'est pas plus proche, c'est pas plus clair? Ça veut dire une chose. Est-ce que Bruce est mieux que la NASA? Franchement, il est capable de se rendre plus proche à la Lune? Ben non. C'est que la NASA sont capables d'être beaucoup plus près de la Lune. Allons voir une magnification forte de l'image en arrière des montagnes Jura, Sinusoidum. Et ces fameuses patchs, on va les regarder de très très près. Le plus près que je vais pouvoir m'avancer. Là, on s'éloigne pour vous montrer. Je suis dans Sinusoidum, la vue spectaculaire des montagnes et des structurations. Mais attendez, on s'en va voir ça de près. On va virer l'angle, on va faire pivoter l'image, on va l'aiguiser un peu, le plus près que nous allons pouvoir le voir sans qu'elle pixelise. Et vous allez voir encore d'autres structurations, des carrés parfaites. Et les patchs embrouillés, c'est des structurations. Probablement, la fumée vient de ces objets-là. Mais on va aller voir ça où je pointe avec la flèche de très très près. Nous voilà de pas mal plus près. On va la regarder de plusieurs angles. Regarde les lignes qui passent au-dessus d'un comme plateforme qu'on peut même voir comme un pied au bout descendre ou que c'est quelque chose qui est comme un pied ou bien c'est une tunnel. Tu viens de voir un carré dans un endroit embrouillé, juste dans le bas, là. Et oui, toutes ces patchs-là embrouillés qu'on peut voir. C'est incroyable. Et regarde, on va le voir encore d'un autre angle. Ici, c'est vraiment, vraiment dans les montagnes de Sinusoidum. On peut le voir avec une image gris simple, mais vraiment, vraiment, vraiment dur à voir. Avec le vert, ça fait ressortir
tout. Tu vois le carré en haut, juste là, incroyable dans les patchs embrouillés. Mais les patchs embrouillés, c'est des structures. Mais les structures sont dures à voir. Quand on regarde la surface, je me suis dit, pour la première fois, ben oui, c'est comme ça qu'on va voir la surface. Je m'attendais de voir clairement, de voir tout bouger, etc. Mais ça aurait été plus comme dans un film, parce qu'en réalité, l'atmosphère et tout, ils disent que la Lune est comme en loin de 13 terres, ou quelque chose de même. J'ai pas vu l'astéroïde en passant, les amis. C'est sûr, je l'ai manqué. En plus que ça l'a passé l'après-midi, je l'ai pas vu. T'es supposé être à 17 000 kilomètres de la Terre. C'est de très très près comparé de la Lune, c'est sûr et certain. Mais il va y avoir d'autres moments, c'est sûr et certain. Moi, j'aime voir la surface comme ça. C'est dans les montagnes de Sinus Eridum. Dites-vous, il n'y a aucune manipulation. C'est vraiment la surface. Et de temps en temps, ben, on aperçoit très clairement, excuse, là, avec qu'est-ce que ça nous montre là à droite, là, au bout de la flèche. En plus, le carré dans le haut, je l'adore. Pour voir ça tout près des... C'est des petits signes, hein, sur la surface qu'il y a peut-être une construction. Mais en descendant à l'exposition, là, c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut voir, là, sur le sol, hein. J'ai même pas parlé des objets dans le noirceur, là, en bas, là. Le monde dit que ça peut être des pixels. Bon, certains, ça se peut. Mais pour qu'est-ce qu'il y en est sûr, c'est qu'à droite, ça n'est vraiment pas des pixels. Les ovnis qui sortent du cratère Copernicus dans le côté, ça, c'est d'autres choses qu'il n'y a pas grand personne qui ont eu la chance de capter ça. C'est sûr que c'est pas facile non plus à voir. Mais en faisant des recherches, en vraiment regardant les images, mes vidéos, assez vite, j'ai commencé à voir des preuves comme ceci. Puis pour moi, ça, c'est des captures là, absolument incroyables d'être capable de le montrer et de le partager. Est-ce que c'est un peu embrouillé? Ben, un peu. Mais en réalité, qu'est-ce qui est embrouillé sur la surface? C'est embrouillé. Il y a des nuages, il y a l'atmosphère, de tout. En plus, une illusion optique qui disent. Imagine quand tout le monde va le savoir. Imagine quand il en parle dans les nouvelles à travers du monde entier. Moi, j'en suis sûr que sûrement en Europe, ça va être la première place où ce que Disclosure, hein, où ils vont parler d'aliens. Ici, sur la station de radio, pour la première fois de ma vie, ils parlent, ils reçoivent même des appels ici à Montréal sur Chaume FM. Ils parlent d'extraterrestres, qu'est-ce que le monde pense d'extraterrestres, etc., etc. Mais c'est très très rare qu'ils font ça sur la station de radio. Nous allons voir la comète Neowise ralentir comme il faut, clarifier, enlever le statique dans l'image d'un objet qui a changé de trajectoire carrément, qui s'en allait face à face avec la comète. À traverser sa trajectoire, tu vas voir sûrement les vents solaires ici, et voilà, il y a 3 lignes. Tout se sépare, et vous allez voir ici encore une fois. C'est dur à voir un des frames, vous allez voir 3 lignes passer à travers. Et là, quand tout casse, sûrement, avec l'énergie qui est créée alentour du comète Neowise. C'est pas petit là, non plus. Là. Puis ça se promène à une grande vitesse. Et là, cet objet a été comme attiré vers Neowise. Et là, maintenant, on le regarde avec un simple verre. Un simple filtre vert. Ici, on le voit encore. On va s'avancer un peu. Bien sûr, toujours des limites pour voir qu'est-ce qu'on peut voir, mais on peut quand même s'avancer pas mal, assez pour voir les détails. Regarde bien comme il faut les 3 lignes qui vont passer. C'est les vents solaires ou peu importe, ou l'énergie de cette comète. Juste là, on l'a-tu vu? On va le voir. On l'a pas vu bien en celle-là. Mais en tout cas, elle se casse en morceaux, cet objet, c'est sûr. Ici, un autre objet qui a changé de trajectoire en passant en arrière, en arrière carrément dans la queue, si vous voulez, de Neowise. Mais attends, encore mieux que ça, il y en a un autre. Il y en a un, celle-ci, je vous l'ai montré dans une vidéo antécédente. Et on dirait carrément que cet objet est en train de tirer vers le haut et ensuite vers le bas. Mais quand même un peu plus clarifié, ralenti, pour être capable de voir cet objet. Quand j'ai capté Neowise,
j'avais pas refait une vidéo, mais de temps en temps, je replonge dans les recherches. Puis bien sûr, celle-là, c'était vraiment pas pire. Un gros objet qui a passé, qui a pogné en feu derrière Neowise. Fait que 2-3 petites captures comme ça. C'était vraiment cool d'avoir la chance de le voir. Ça qui est vraiment le fun. Hein? On sait jamais, vraiment, on sait jamais qu'est-ce que nous allons pouvoir capter avec nos appareils photo. Et c'est long. Des fois, on n'attrape rien. Mais, des fois, une capture comme ceci, ça en vaut la peine de sortir de l'appareil photo. Parce qu'on sait jamais qu'est-ce que nous allons pouvoir voir. Ah, tu l'as vu, là, tirer par dans les airs, là. C'était quand même pas pire, ça. J'ai hâte, vraiment hâte que le monde commence à en parler dans les nouvelles. Un pays, à quelque part, en Europe, peut-être la France, qui vont parler des ovnis, des extraterrestres sur la Lune. Ce serait le fun, ah ouais, donc.